Madame, Monsieur, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver tous, mais également toutes sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision pour le compte de votre magazine Exclusivité. C'est magazine qui reçoit les différentes personnalités politiques, économiques, administratives et autres de la République démocratique du Congo avec lesquelles on tente d'analyser plusieurs thématiques qui dominent l'actualité au niveau de la RDC, mais aussi dans leurs organisations respectives dans le pays. Aujourd'hui, ce magazine reçoit particulièrement pour votre bonheur et votre plaisir le président national d'Ensakwa Yabaka Ondé. Il est aussi conseiller technique au niveau du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Lui, c'est l'excellence Eric Sakounye Malukwesa qui est notre invité. Bonjour, son excellence. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir comme invité de ce magazine spécial pour que nous puissions parler Sakwa Yabaka Ondé, parce que cette organisation semble faire parler d'elle depuis un certain temps au niveau de la République démocratique du Congo. Comment vous définissez d'abord Sakwa Yabaka Ondé? Sakwa Yabaka Ondé, merci d'abord, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cet espace pour exprimer, pour faire connaître davantage notre association socioculturelle Sakwa Yabaka Ondé. Sakwa Yabaka Ondé est une association socio-culturelle, une association sans but lucratif regroupant en son sein tous les Kaondés de la République démocratique du Congo. Voilà. Une association socio-culturelle qui regroupe tous les Kaondés de la République démocratique du Congo. C'est depuis une bonne période que vous dirigez cette organisation. Où est-ce que vous l'avez trouvée et où est-ce que vous l'avez amenée jusque-là? Disons que, comme je disais, l'association Sakwa Yabaka Ondé regroupe tous les Kaondés de la République démocratique du Congo. De par d'abord la localisation, je vais commencer par là. Les Kaondés en République démocratique du Congo se trouvent actuellement dans deux provinces, la province du Haut-Katanga et la province de Lualaba. Ils se trouvent dans le territoire de Kambove, dans le territoire de Muchacha et dans le territoire de Lubudi. Nous avons 6 groupements. Ces 6 groupements, le groupement de Mukumbi, le groupement de Ngalou, le groupement de Mbambe, le groupement de Chamalengue, le groupement de Mwabessa, le groupement de Kikuyu et le groupement de Akolezi avec le groupement de, passez-moi l'expression, du grand chef Mouchima. Mushima, voilà, avec le grand chef Mushima qui est dans le Lualaba. Donc voilà à peu près la localisation des Kaondés en République démocratique du Congo. Dans le Lubudi, vous savez bien que les Kaondés sont principalement du côté Kakanda. C'est là que nous trouvons beaucoup des Kaondés. Voilà, donc où est-ce que j'ai trouvé l'association, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. En fait, de par la petite historique, c'est que l'association socio-culturelle Sakwa Yabaka Ondé commence un peu plus loin avec Bolunde Kitongo, qui était gouverneur du Katanga oriental et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. C'est lui qui était le premier président de Sakwa Yabaka Ondé. Après un temps, après son décès, il y a eu un creux, il y a eu un vide. Alors, après ce vide, il y a eu des gens qui se sont portés garants pour prendre l'association et le remettre sur les rails. Et ces gens, je leur rends hommage, c'est le feu Ernest Tompa Tompa et M. Kiakulenga Katamwe. C'est eux qui ont tenté de rassembler un grand nombre de gens pour essayer de mettre les Kaondés ensemble. Alors, là, la renaissance commence. La renaissance commence. Quand ça commence, il y a eu le feu Tchamounong qui a été président, il y a eu le fils Aboulundoé qui a été président, il y a eu Edmond Boulundoé qui a été président. Bon, ça, c'était... l'association n'était pas très bien structurée. Alors, avec l'avènement de ces deux messieurs, l'association est devenue restructurée parce qu'il y a eu maintenant des statuts, il y a eu une personnalité juridique à l'association, et à ce moment-là, pour
la renaissance de l'association, le premier président devenait le président Mushinji Mujinga Jean, qui était le président de la Renaissance. Disons que avec la nouvelle configuration de Sakwaba Kaondé, le nouveau président devenait Jean Muzinga Mushinji. Il a fait 2 mandats, parce que notre statut dit que le père est président pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Après les 2 mandats, est venue une autre présidente, c'est Maman Thérèse Lukenge qui a pris le règne de l'association. Elle n'a fait qu'un seul mandat et les 2 ont compris qu'il a fallu que pour que l'association ait du tonus, il fallait donner à un sang jeune pour permettre à ce que l'association aille de l'avant. C'est comme ça que les Kaondé ont voté pour devenir le 3e président de la Renaissance de Sakwaba Kaondé. Voilà à peu près à ce stade où nous sommes. Où est-ce que je l'ai tiré? C'est que, vous savez, nous ne sommes pas en politique, c'est une association, c'est la famille. Il fallait à tout prix faire un effort pour regrouper au maximum les Kaondé. Il fallait que l'on puisse à tout prix faire un effort pour que l'identité Kaondé soit connue. Faire en sorte maintenant que la promotion de notre culture soit au devant. C'est ce que nous avons fait. Et pendant le parcours, il y a eu beaucoup de gens. Hein. Il n'y a pas que Jean Mushinga ou Maman Thérèse qui ont milité pour que nous en soyons là. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a Pamou Pécha, il y a Pamou Bindila, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs à qui je rends hommage ce soir pour le travail qu'ils ont fait pour notre communauté. Ces femmes et ces papas et ces enfants et ces jeunes gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie, qui ont donné de leur disponibilité à aimer la communauté et à la mener au firmament où nous sommes. Lors de votre investiture, vous avez dressé les objectifs que vous vous êtes assignés en accident à la tête de cette organisation socio-culturelle. À ce jour, vous les avez déjà atteints à quelle hauteur et quels sont les objectifs que vous poursuivez encore? Lorsque j'ai pris le règne de Sakwaba Kaondé en tant que président, nous nous sommes dit avec mon comité qu'on allait faire des efforts pour que la communauté rayonne davantage, pour que notre communauté soit connue davantage, pour que notre culture soit vendue. Je rends hommage ici à un des fils Kaondé, Eric Aloko, qui fait en sorte que aujourd'hui quand même il y a certaines chansons Kaondé qui sont sur internet, qui sont chantées partout. Donc ça fait déjà quelque chose. Il y a, j'ai demandé que les Kaondé, la souche Kaondé vient de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, les Kaondé ne sont pas seulement en République démocratique du Congo. Les Kaondé sont en République démocratique du Congo, ils sont en Zambie, ils sont en Namibie. Alors, il fallait qu'il y ait, qu'on fasse maintenant la jonction entre les peuples de la République démocratique du Congo et les autres peuples, entre autres le mixage, le jumelage entre le Sakwaba Kaondé RDC et le Sakwaba Kaondé Zambie, et bientôt Sakwaba Kaondé RDC avec Sakwa de la Namibie, les Herero, on appelle les Herero en Namibie, qui sont Kaondé d'origine, qui sont d'origine Kaondé, bien sûr. Donc nous avons fait des efforts, nous avons rencontré nos frères et sœurs de la Zambie et un jumelage a commencé. Je suis convaincu à mi-mandat que je suis à 50% des problèmes que j'ai promis à ma communauté lors de l'investiture de mon mandat. Pourquoi la communauté Sakwaba Kaondé ou les peuples, donc les peuples Ondé, assemblés pendant plusieurs années marginalisés, au détriment d'autres communautés de l'espace à Grand Katanga? Je crois que c'est un problème de conscience.
Les autres qui ont été nos aînés, ils se sont plus identifiés au Basanga ou au Babemba, qui sont nos frères bien sûr, ça ne pose pas de problème, qui sont nos frères, mais qui ont plus régné leur identité. Alors, nous avons fait des efforts pour montrer que nous étions grands, et c'est comme ça que nous avons rayonné. En réalité, l'identité, il faut se l'approprier, il faut se la réclamer, il faut vivre votre identité pleinement. C'est ce qui va faire la fierté et le respect de votre communauté. Aujourd'hui, vous faites un effort pour que la communauté Ondé soit acceptée dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo et se fasse respecter dans tous les coins. Mais il semble y avoir télescopage entre Sakwaya Bakaondé et Luanzo Lwamikuba. Comment vous l'expliquez? Non. Au fait, je voudrais bien expliquer pour que les gens comprennent bien. Il n'y a pas de télescopage. Sakwaya Bakaondé est une association socioculturelle. Tandis que Luanzo Lwamikuba est une plateforme. Dans Luanzo Lwamikuba, il y a des gens dont ce sont des gens qui sont regroupés et qui ont une langue apparentée à la sangaphonie. Et au sein de Luanzo Lwamikuba, il y a les Kaondé, il y a les Basanga, il y a les Banoueshi, il y a les Balomotois, il y a plusieurs cultures, plusieurs personnes, plusieurs ethnies qui parlent une langue apparentée au Kisanga. C'est comme ça qu'on parle de la sangaphonie. Donc il n'y a pas de télescopage. Les Kaondé font bel et bien partie de la sangaphonie parce que leur langue, quand un Moussanga parle un Kaondé, c'est la même chose. Vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Quand un Moulomoto ou un Mounouichi parle et qu'un Kaondé parle, c'est presque semblable. C'est la sangaphonie. C'est dans ce sens que nous sommes Sakwaya Bakaondé en tant que association socioculturelle, mais tandis que le Luanzo est une méga plateforme où il y en a plusieurs associations socioculturelles. Voilà la différence entre Sakwaya Bakaondé et Luanzo. Luanzo, c'est big, c'est grand, où il y a beaucoup d'ethnies où nous appartenons. C'est-à-dire la base de Luanzo, c'est la sangaphonie. À la différence de Saint-Pia. Alors, parce que vous allez encore me poser la question de dire, mais comment expliquer que les mêmes Kaondé, ils sont à Luanzo et en même temps ils sont à Saint-Pia? Non. Les statuts de Luanzo, c'est que les gens qui parlent la langue apparentée à la sangaphonie, au Kisanga, bon, ces gens-là font partie du Luanzo. Notre langue, quand nous parlons, nous faisons partie de ce groupe-là, de cet ensemble-là, on ne peut pas nier. Mais la base de Saint-Pia, c'est quoi? C'est que chaque territoire est représenté par une association socioculturelle. Donc les 6 territoires sont représentés par une association socioculturelle. Quand tu prends Kipushi, vous avez Adoki. Quand vous avez Kasenga, vous avez Kasenga, c'est Kikoko. Quand vous prenez Pueto, c'est Insaka. Quand vous prenez Mitwaba, c'est Abazekat. Quand vous prenez Sakanya, c'est Abelou. Et quand vous prenez Kambov, c'est Sakwaya Bakaondé. C'est-à-dire que nous, au niveau de Saint-Pia, nous représentons le territoire de Kambov. C'est tout. Donc il n'y a pas de télescopage. C'est que les statuts de Saint-Pia parlent en termes de représentativité, en termes de territoire. Tandis que les Luanzo parlent en termes de la sangaphonie, en termes de la langue qui est apparentée. Voilà la différence entre eux. Parce que la force d'une communauté, c'est sa représentativité aussi dans les institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez réussi dans ces domaines à faire représenter valablement dans les institutions et si possible d'énumérer les quelques têtes qui représentent valablement la communauté Sakwaya Bakaondé dans les institutions du pays? Vous savez, il y a
il n'y a pas, jusque 2006, on n'avait même pas un député Kaondé, on n'avait pas. On n'avait pas même pas un député Kaondé. Ça a commencé, mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau provincial, nous avons 4 députés. Nous avons un sénateur. Nous avons, au niveau national, nous n'avons pas un député national, mais nous avons un gouverneur de la province, le gouverneur Jacques Aboulaye Kaondé. Nous avons, dans la fonction publique provinciale, nous avons des Kaondé, nous avons un ministre Kaondé. La difficulté, c'est là-bas où nous connaissons un problème de discrimination. Nous ne sommes pas suffisamment représentés, mais il faut dire que non seulement que nous sommes en politique, mais nous avons aussi des opérateurs économiques, nous avons des professeurs d'université, nous avons des recteurs d'université. Donc nous avons su faire un lobbying pour que notre communauté soit suffisamment représentée. Nous osons croire que notre gouverneur, Fifi Masuka, qui va avoir l'occasion, que nous avons rencontré la fois passée, comprendra que nous avons droit au chapitre, parce que le là-bas c'est aussi chez nous. Le là-bas c'est aussi chez vous. Alors, cette représentativité, est-ce qu'elle fait la fierté de la communauté dans la manière de gouverner? Est-ce qu'il n'y a pas les personnalités qui représentent la communauté, mais qui sont plus plongées dans les détournements et les antivaleurs? Non, je ne crois pas. Moi, je crois que nous avions dit, même la fois passée, lorsque nous avions rencontré le gouverneur Fifi Masuka, nous avions dit que le Loraba sera fort lorsque il y a le concours de tous ses fils et filles. Le tribalisme tue. Le favoritisme tue. Il est important que lorsqu'un père ou une mère a ses enfants, il faut qu'il y ait une justice distributive. Il n'est pas normal qu'une province jeune comme le Loraba, je dis bien une province jeune comme le Loraba, nous les Kaondé, nous n'avons ni ministre, ni directeur, ni quelqu'un de la fonction publique, même pas de balayeuse. C'est pas normal. Il ne faut pas nous raconter, oh, il faut entrer dans les partis politiques et tout ça, tout ça. Vous voulez me dire que toute l'administration de là-bas, tous ces gens-là viennent des partis politiques? Non. Ce sont des cousins, des cousines, à tel. Non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait la justice distributive. Nous avons droit au chapitre. C'est comme ça que nous avons dit à Maman Fifi que cette fois-ci, si nous sentons que nous ne sommes pas représentés suffisamment, avec équilibre, je crois que ça n'ira pas. Nous allons crier sur les toits et ils ne vont pas bien manger. Il y a peu, un combat a commencé au sein d'un Sakwa Yaba Kaondé, voulant faire, je dirais, de la communauté Sakwa Yaba Kaondé une chefferie ou un regroupement autonome et n'est plus peut-être chercher à dépendre de la chefferie d'Mpandé. Où est-ce que vous en êtes avec ces combats? Ou les jeunes qui étaient en train de mener ces combats dans votre organisation, est-ce que vous les avez étouffés ou bien les combats continuent? En fait, les idées peuvent venir. Nous ne pouvons pas arriver à étouffer les gens parce qu'ils disent qu'il est aussi important que les Kaondé aient une chefferie. Parce que, en réalité, quand tu regardes, je dis bien, je répète bien, je ne minimise personne, je ne minimise aucune tribu, j'ai de la considération pour tout le monde, d'autant plus que nous sommes tous frères, mais quand du point de vue superficie, du point de vue impact, du point de vue même économique, je crois qu'il y a lieu de voir
c'est que les autres sont en train de parler en termes de chefferie. Il faut voir comment le faire pour qu'il n'y ait pas casse, pour que nous vivions en harmonie avec tout le monde. Voilà. Est-ce un combat qui a la bénédiction du président national que vous êtes? Je crois que c'est l'approche des uns et des autres. Il faut que les jeunes gens qui ont entrepris la démarche, que nous puissions nous mettre ensemble pour trouver le juste milieu, parce que bon, l'approche de certains jeunes, c'est aller à la rupture, aller à la confrontation. Or, je crois que moi, je ne suis pas de ce genre-là, je ne veux pas ça. Nous sommes en famille, les Bassanga, ce sont des frères, et donc il est important qu'on trouve un juste milieu pour qu'on voit comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème de la chefferie, si jamais chefferie doit y avoir. Qu'est-ce qui aurait fâché cette équipe de jeunes membres de Sakwaya Bakaondé? Bon, selon les informations à ma possession, c'est que bon, la partie source du fleuve Congo où il y a les Bakaondé, c'est une partie aussi qui a déminéré, mais lorsqu'il y a redevance minière, par exemple actuellement, la partie n'est pas considérée, n'est pas développée. Alors ça frustre. Et puis ça, c'est parmi les revendications. Et puis les autres revendications, c'est que bon, depuis beaucoup de temps, même politiquement, ils n'ont jamais eu de maire, même pas de bourgmestre. Bon, ça frustre aussi. Bon, c'est parmi les revendications qu'ils ont, mais nous trouvons que nous pouvons toujours trouver un juste milieu et voir comment on peut négocier avec la chefferie pour voir comment on peut aussi regarder du côté sous du fleuve Congo, du côté Nkumbi, hein, pour qu'on voit comment on peut résoudre ce problème-là. Et comment vous arrivez à canaliser toutes ces énergies? Quand on est père, il y a tout le monde en famille, il y a des doux, il y a des surexcités, il y a tout le monde. Et c'est comme ça le chef Chaman Nguilo de mon investiture a dit il faut avoir 3 cœurs. J'ai me posé la question, avoir 3 cœurs signifie quoi? 3 cœurs signifie quoi? C'est-à-dire il faut supporter, toujours supporter et encore supporter. Aimer, aimer encore et toujours aimer. C'est l'amour qui nous caractérise, c'est l'amour que j'ai pour mes frères, pour tout le monde, et qui fait que bon, on essaie d'être au-delà, au-dessus, et de comprendre et d'essayer de les conseiller. Vous savez, la jeunesse, c'est toujours par moments trop bouillant, trop de problèmes, mais on essaie de les canaliser, on essaie de nous faire comprendre. Parce que vous avez évoqué l'aspect d'avoir un maire de la ville, Kaondé, tout ça, donc tous ces aspects, mais il y a plusieurs entreprises à ce jour au niveau du territoire des Cambos. Mais il semblerait que ces entreprises importent beaucoup plus la main-d'œuvre qu'exploiter la main-d'œuvre locale qui est essentiellement Kaondé. Et qu'est-ce que vous en faites de ces combats? Parce qu'il y a eu une équipe des jeunes de votre organisation, Sakwaya Bakaondé, qui a mené un combat, ou qui ont mené un combat, mais ces combats semblent vouer à l'échec, peut-être parce que ces combats n'ont pas la bénédiction du président national. Non, non, non. Ce combat continue. Ce combat continue. La guerre, on ne la gagne pas seulement en allant, en se battant, en allant au front. Donc on peut se battre autrement pour que nos revendications soient écoutées. Donc ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je vous assure que le combat continue et nous sommes dans les pourparlers avec les sociétés minières, avec le ministre des Mines, avec différentes personnalités pour que notre voix soit entendue. Et je crois que ça va commencer à porter des fruits d'ici là. Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée dans la communauté? S'il s'avère aujourd'hui que les entreprises qui sont installées dans les territoires des Cambos passent par le président national d'Insakwaya Bakaondé, est-ce que vous avez une base de données
de la main-d'œuvre qualifiée qui pourra aider ces entreprises à bien fonctionner. Oui, je crois que nous ne pouvons pas avoir. C'est vrai, dans l'entreprise minière, ce sont des technocrates. Et nous, on ne peut pas avoir tout le monde, mais nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose quand même, ok, que nous pouvons présenter. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons rien. Non, nous avons quelque chose. C'est comme ça que nous avons dit que si vous voulez recruter, il n'est pas interdit que vous recrutez les autres. Mais nous sommes des autochtones, nous avons le droit. On nous pose la question, s'il y a quelque chose, nous leur donnons, et puis la suite, ils peuvent compléter. Si nous n'avons pas, ils peuvent recourir ailleurs. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la communauté qui puisse peut-être encourager les gens qui ont jeté leur dévolu sur vous à renouveler leur mandat ou leur considération à votre égard? Je crois que cette question, il vaudrait mieux la poser aux gens, les Kaondés qui me voient à l'œuvre. C'est à eux, je crois. Ils auront besoin aussi d'un bilan de votre part. Je crois que le vrai bilan, c'est à eux de le dresser et de le poser à moi. S'il arrivait qu'on vous renouvelle le mandat, par où allez-vous commencer? Nous ne sommes pas encore là. Attendons peu de temps opportun, je donnerai la réponse à cette question. Aujourd'hui, nous vous demandons peut-être d'adresser un message à toute la communauté Sakwaya Bakaondé au niveau de la République démocratique du Congo, du côté de la Zambie, parce qu'aujourd'hui vous êtes les patrons au niveau national de cette communauté. Un message. Merci beaucoup. Je voudrais, par cette occasion qui m'est offerte par notre journaliste Montou, de vous adresser encore une fois mes vœux les meilleurs. Je sais que notre communauté est en train de prendre de la hauteur. Je sais que notre communauté est une grande communauté parce que, comme vous le savez, nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes en République sœur de Zambie et de Namibie, nous sommes en République démocratique du Congo dans la province du Lualaba et du Haut-Katanga, nous sommes en République démocratique du Congo dans le territoire de Kambov, dans le territoire de Lubudi et dans le territoire de Muchacha. Nous avons 7 groupements. Donc, je demande aux uns et aux autres, car on est de partout, de s'unir, de rester comme un seul peuple. Comme vous savez, j'ai hérité d'une association qui est unie, une association dont le président Muzinga Mushinji, que je rends hommage ici, le premier président du Renouveau, et Maman Thérèse Lukenge, et m'ont laissé une association unie. Je voudrais continuer sur la même lancée en vous donnant encore de l'unité, de l'amour entre vous pour que notre communauté aille de l'avant. Je connais que vous avez des revendications. Nous avons beaucoup de sociétés minières chez nous. Je crois qu'il faut être patient. Nous sommes en train de faire des efforts pour que nos revendications, nos requêtes soient bien entendues, pour que vous puissiez avoir vos droits qui sont légitimes, reconnus par la Constitution de la République démocratique du Congo. Encore une fois, je vous remercie. Une question à laquelle vous attendiez que nous puissions vous la poser, je n'ai pas eu à le faire. Vous pouvez y répondre en 30 secondes. Non, ça va, c'est bon. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis de partout à l'ICASSI. C'était votre magazine exclusivité sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision qui a reçu aujourd'hui le président national d'Insakwaya Bakaondé, l'excellence Eric Sakunyema Lukwesa, qui est conseiller technique du gouverneur des provinces du Haut-Katanga, l'excellence Jacques Kiaboula Katwe. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.